Ah, vous sentez cet air frais. Oh, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Ou alors cette luminosité envahissante là. Bon, pour les citadins, il est vrai que ces paroles puissent sembler quelque peu déstabilisantes. Qu'est-ce que l'odeur du gazon coupé quand depuis l'enfance on est habitué à respirer celle des pots d'échappement? Ou encore, qu'est-ce que la douce sensation d'avoir une vue dégagée en face de soi? Alors énoncé de cette façon, il est vrai que ça peut sembler quelque peu utopique, mais pourtant c'est vrai, hein, il existe encore en France des endroits où on peut vivre ces sensations. Alors bien sûr, tout n'est pas fait non plus que de corps de ferme et de fumier, hein. En campagne, nous avons Internet, on a du réseau, même si ça reste encore approuvé pour certains endroits. Et certains des plus chanceux ou chanceuses ont la chance de disposer d'un moyen de locomotion à combustion, j'ai nommé la voiture. Et oui, hein, encore une fois, en campagne, tout n'est pas fait non plus que de tracteurs. Je vous charrie. Aujourd'hui, je vous amène dans un village qui correspond parfaitement à la description que j'ai faite précédemment. C'est un village dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai passé toute mon enfance, dans lequel j'ai développé de moultes souvenirs. Et je me suis dit que je pourrais éventuellement vous présenter ce village avec quelques petites anecdotes croustillantes, notamment historiques, concernant l'abbaye par exemple, bien que je ne sois pas historien, et avec le nouveau matériel que j'ai eu depuis ces dernières années, eh bien je comptais également vous montrer le village sur de nouvelles perspectives, de nouveaux angles, à commencer par la vue du ciel, en espérant du coup que vous apprécierez cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, bienvenue à Orbel-Abbaye. Ah, Orbel-Abbaye. Comment parler de ce village sans susciter l'interrogation des personnes qui habitent à plus de 30 km de là? Les éternelles questions qui émanent d'eux sont souvent des «C'est quoi Orbel-Abbaye?» ou encore «Mais où est-ce que ça se trouve?» Eh bien, pour vous situer, Orbey, c'est un village qui se trouve en Champagne-Ardenne, et plus précisément dans la Marne, à une vingtaine de kilomètres d'Épernay, la capitale du Champagne, qui elle-même se situe à une vingtaine de kilomètres de Reims. D'une superficie d'environ 16 km² pour 561 habitants en 2017, Orbey est un village dans lequel il fait bon vivre. Les rayons du soleil viennent parfaitement souligner les monuments et les maisons colorées, et les rues vivent sous le chant des enfants qui y jouent. Ah tiens d'ailleurs, plus qu'à Mareuil-en-Brie, il y a un terrain de tennis pour les occupés, un petit air de jeu et une toile d'araignée pour les adeptes de la grimpette. Bien plus loin, on y trouve même un terrain de foot. Ah, le cross annuel des écoles autour de celui-ci. Un vrai moment de joie durant lequel, pour ma part, je ne galérais absolument pas à reprendre mon souffle. Mais, d'ailleurs, comment vous parler des enfants du village sans vous parler un peu de son école? Eh bien les amis, me voilà donc à l'école d'Orbel-l'Abbaye. L'école primaire, plus exactement. Et oui, ce doux village a la prétention de pouvoir dire que, en 2020, il possède encore une école qui ne ferme pas. J'y ai grandi. Je considérais d'ailleurs que cette école était en quelque sorte ma cellule et que Orbel-l'Abbaye était ma prison. Mais aujourd'hui, à 22 ans, bientôt la retraite, je dois constater que lorsque je me rends dans la zone, dans le secteur, quelques souvenirs me reviennent à l'esprit, envahissant alors mon cerveau de quelques agrumes de mélancolie. Et c'est une belle école, mes amis. C'est magnifique. Alors oui, naturellement je ne peux m'empêcher d'avoir quelques relents nostalgiques quand j'y repense, mais c'est une très jolie école, elle est au calme, et comme elle est petite, les enfants n'ont pas de mal à très rapidement connaître tout le monde, à se faire de nombreux copains-copines et à être rapidement à l'aise. Ce que personnellement j'ai toujours préféré aux infrastructures scolaires où rien qu'en CE1 ou en 4ème vous êtes 500 par section. Revenons aux bases si vous le voulez bien.
Alors bien sûr, si vous ne le voulez pas, la vidéo s'arrêtera ici, hein, mais vous comprendrez que je ne sois pas spécialement fan de scénario. Alors passons donc au vif du sujet. Pourquoi appelle-t-on ce village Orbel-Abbaye d'après vous? Enfin pardon, je reformule la question, pourquoi y a-t-il le mot abbaye dans ce nom? Allez, une petite intervention pour vous faire un petit récap historique de ce monument qui a laissé son empreinte dans le nom du village. La douce tranquillité d'une église. Les amis, je me trouve actuellement au monument phare de ce village, celui qui en fait la renommée, bien qu'il n'y ait pas que ça non plus. C'est l'abbaye d'Orbel-Abbaye, un monument qui attire tous les ans de multiples touristes. Enfin du moins, un monument, ce qu'il en reste. En 677 à 680, elle a été fondée par l'évêque Réole, qui était à ce moment-là évêque de Reims. Puis des années après, dans la guerre de Cent Ans, entre 1337 et 1453, elle était pillée, mise à sac, brûlée. Enfin bref, elle s'est fait défoncer par les Anglais sous le règne de Charles VII. Et encore des siècles après, elle a traversé les âges, cette abbaye. Entre 1550 et 1570, elle s'est pris une seconde couche par les réformés, cette fois-ci. Pour soutenir les quelques propos que j'ai abordés précédemment, j'ai ici sous les yeux une maquette représentant l'abbaye à l'époque, lorsqu'elle était entière. Une maquette qui a été reconstituée, ou plutôt fabriquée, de manière la plus fidèle possible, se basant sur des documents et des écrits de l'époque, encore une fois. On peut clairement voir du coup la taille imposante du bâtiment, donc là on se trouve là-dedans, dans cette partie-là. De toute manière, on n'a plus trop le choix, hein. Vous voyez comme elle était beaucoup plus longue à l'époque. Imaginez que toute la zone pavée à l'extérieur était occupée par ce bâtiment. Ça en faisait donc une bâtisse extrêmement imposante et aujourd'hui en 2020 on aurait bien du mal à réaliser la taille incroyable de l'église. Le cloître y a eu le droit aussi à l'époque et il a complètement été rayé de la carte. Il est maintenant devenu le parking de la poste. On peut même facilement voir les délimitations du cloître. Ça fait un beau carré parfait. C'est presque triste de voir ce qu'elle est devenue. Mais qui dit abbaye dit aussi espace vert. Alors ici les amis, je me trouve actuellement dans le coin entre guillemets le plus tranquille du village, puisque je me situe dans les espaces verts de l'abbaye, enfin anciennement du moins, et aujourd'hui en 2020, eh bien cette zone s'est transformée en des petits jardins privatifs. C'est là que les habitants qui possèdent ces jardins, s'ils ont la main verte, peuvent faire des petits potagers, etc. etc. Et donc c'est un coin qui est plutôt sympathique, qui est plutôt à l'écart, et donc si on veut trouver un petit coin de paix une petite après-midi pour patauger dans une piscine préalablement installée, ou alors manger des tomates fraîches du jardin, ils peuvent trouver leur bonheur ici, et c'est super. Un incontournable du village, c'est aussi son moulin, la source du moulin Minette. Une très belle bâtisse qui, depuis maintenant plusieurs décennies, est transformée en une superbe maison avec un grand terrain.
Enfin, vous l'aurez compris, Orbey-l'Abbaye est le genre de village que toute personne en quête de rédemption de la vie citadine souhaite s'installer. C'est un village tranquille, qui respire la campagne et la paix à plein nez, sans pour autant se couper du monde grâce à sa pharmacie, sa boulangerie et ses petits restaurants. Les enfants y trouvent leur place, les adultes aussi. Vagabonder dans ces rues la journée ou le soir nous emplit de quiétude, et la beauté du village ne laisse indifférent personne. Bon, par contre, n'espérez pas non plus trouver des boîtes de nuit, il ne faut pas déconner. Hey les amis, cette vidéo, ce petit documentaire est désormais terminé. Je vais vous laisser sur cette petite partie contemplative du village, mais avant cela, je voulais remercier quelques personnes, à commencer du coup par les propriétaires du moulin qui m'ont gentiment donné l'autorisation de filmer leur belle propriété, donc j'imagine que vous allez tomber sur cette vidéo. Du coup, merci beaucoup à vous encore une fois de m'avoir donné cette autorisation et m'avoir permis du coup de faire ces quelques beaux plans magnifiques qui ont agrémenté cette douce vidéo. Et je voulais remercier également, pour finir, mon ami Brandon, sans qui cette vidéo aurait pris beaucoup plus de temps à sortir, qui m'a donc donné un coup de main pour les plans facecam derrière la caméra. Donc c'était lui qui était derrière la caméra. Du coup, merci beaucoup à toi, jeune bougre. Et puis, sur ce, eh bien, je vais vous laisser et n'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée, ça m'aiderait beaucoup. Et en espérant que vous avez passé un bon moment, un bon visionnage. Et puis, sur ce, on se laisse. Ce doux village a la prétention de pouvoir avoir dans ses... Mais qu'est-ce que je pourrais dire ?